Moteur, ça tourne. Action! Eh bien, ceux qui critiquaient Robert Pattinson risquent d'être agréablement surpris. Salut, c'est Ludovic de Mediashow, j'espère que tu vas bien. Et avant de débuter cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, mais également de la partager avec tes amis et tes proches. Après avoir réalisé les deux derniers volets de la trilogie La Planète des Singes ainsi que Cloverfield, Matt Reeves s'attaque à l'un des super-héros les plus iconiques de l'univers d'ici, The Batman. Initialement un projet lancé par Ben Affleck, ce dernier quitte le navire en 2017 pour céder sa place à Robert Pattinson dans le rôle titre, qui devient le 7e acteur à interpréter l'homme chauve-souris au cinéma. Avec un budget estimé à 100 millions de $, qu'en est-il de ce long métrage? Eh bien, la réponse à cette nouvelle médiacritique, sans spoiler. 2 années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne dans les ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance, le commissaire James Gordon et Alfred Pennyworth parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier solitaire s'est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Je suis la vengeance. Il devra alors affronter un véritable psychopathe, Edward Ashton, alias l'Homme Mystère. The Batman était l'un des films les plus attendus de l'année 2022 et il était évident pour moi de le découvrir dans de bonnes conditions, à savoir en Dolby Cinema. Matt Reeves nous offre une version bien différente de celle précédemment proposée au cinéma et se rapproche davantage du comics en mélangeant un film d'enquête policière, un thriller psychologique et un film d'action. Forcément, cette nouvelle adaptation risque de surprendre de nombreux spectateurs qui ne connaissent pas la véritable identité de Batman, mais pour ma part, j'ai véritablement apprécié ce long-métrage qui permet enfin au DC Extended Universe de retourner à ses principes avec un univers très sombre. Commençons par le personnage du Chevalier Noir, et contrairement aux précédentes adaptations, The Batman nous plonge dans les jeunes années du Justicier Masqué où Bruce Wayne est encore marqué par la mort de ses parents. La scène où Bruce est déstabilisé en voyant un jeune orphelin est d'ailleurs incroyable, plus vulnérable et va devoir faire face au Riddler, donc l'homme mystère, et ses énigmes. Disposant d'un lourd héritage suite à la mort de ses parents, Bruce n'est cependant pas intéressé par la fortune, mais plutôt par la soif de vengeance et nous rappelle un petit peu l'univers de la série Gotham. Nous retrouvons donc au cinéma un Batman plus sombre, plus renfermé et qui dévoile enfin ses talents de détective, une facette inédite du personnage au cinéma. Et il fera la rencontre d'autres personnages très bien introduits au sein de cet univers, tels que James Gordon, Selina Kyle, le Pingouin, Falcon, Alfred, jusqu'au grand méchant de ce film, à savoir le Riddler. Je cherchais à vous joindre. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une vraie poudrière. L'antagoniste anti-système est d'ailleurs très bien développé et c'est un véritable plaisir de retrouver ce personnage charismatique au cinéma. Côté scénario, Matt Reeves cherche à surprendre le spectateur en nous proposant une histoire revenant aux origines du personnage et à ses talents de détective. C'est donc un film d'enquête et contrairement au précédent film, il nous propose une approche totalement différente du passé de Bruce Wayne. En effet, au lieu d'introduire le personnage par le biais de flashbacks ou à travers une origin story, le scénario ici cherche plutôt à nous dévoiler peu à peu les zones d'ombre du passé de Bruce Wayne à travers les énigmes de l'homme mystère. Pour ce qui est de la réalisation, Matt Reeves axe son adaptation sur la psychologie de Batman, donc forcément moins d'action, moins de gadgets, au profit d'une histoire plus réaliste à l'état brut, avec des scènes d'action vraiment violentes. Et la présence de quelques longueurs ne m'a personnellement pas dérangé. Matt Reeves nous offre une très belle mise en scène et à l'image de son scénario, elle se révèle réaliste, sombre et violente. En effet, le réalisateur nous plonge au cœur de la ville de Gotham où règne la criminalité et la corruption et qui bénéficie d'une véritable identité visuelle, anxiogène et vraiment crasseuse avec cette pluie constante. La photographie est sublime et nous offre de belles scènes. Le magnifique plan large en contre-jour avec Batman et Catwoman est juste grandiose. Les scènes d'action, certes moins nombreuses, sont tout de même spectaculaires et font preuve d'une rare violence, notamment la course-poursuite entre Batman et le Pingouin. Moins de gadgets amènent davantage de combats au corps à corps et les scènes sont d'ailleurs bien orchestrées. Concernant le personnage de Batman, Matt Reeves offre pour un costume
et une Batmobile plus réaliste. Un choix cohérent avec le protagoniste et qui m'a pas forcément dérangé. Enfin, le réalisateur s'associe une nouvelle fois avec le compositeur Michael Giacchino pour la bande originale mélancolique et terriblement immersive. Elle n'est bien évidemment pas comparable avec celle de Hans Zimmer, mais la musique s'harmonise parfaitement avec l'atmosphère du film. Comme de nombreux spectateurs, j'avais pas mal d'appréhensions concernant Robert Pattinson, mais finalement il ne faut pas juger avant d'avoir vu le résultat puisque l'acteur nous offre une très bonne interprétation de Batman avec un regard sombre et un jeu minimaliste qui colle parfaitement à la personnalité du protagoniste. Parmi les seconds rôles, Zoe Kravitz interprète à merveille le personnage de Catwoman et lui apporte de la sensibilité. Paul Dano s'éclate dans le personnage de Riddler et j'ai vraiment beaucoup aimé son jeu d'acteur. Colin Farrell est fabuleux dans le rôle du pingouin et j'espère que son personnage sera davantage développé dans les prochains volets. Oui, ça sent clairement la trilogie, tout comme Andy Serkis dans le rôle d'Alfred. En revanche, je reste assez déçu de Jeffrey Wright qui a du mal à s'imposer dans le rôle de James Gordon, tout comme John Turturro dans le rôle de Falcon. Pour résumer, The Batman est un excellent métrage réalisé par Matt Reeves qui nous offre une adaptation inédite du Chevalier Noir, plus axée sur la psychologie du personnage, avec une mise en scène sombre et très réaliste, ainsi qu'un Robert Pattinson vraiment surprenant dans le rôle titre. C'est pour ça que je lui attribue la note de 17 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur ce film dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!